Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout. Mais savons-nous vraiment comment elle fonctionne? Dans cette capsule, découvrons ensemble le fonctionnement de l'IA et ses limites. Tout commence par les données. Ce sont des informations récoltées, souvent en très grande quantité. Ensuite, ces données sont utilisées pour entraîner un modèle, un algorithme capable d'identifier des régularités, de faire des prédictions. Une fois entraîné, ce modèle peut être appliqué à une tâche précise, comme reconnaître des visages, prédire une note ou générer du texte. Mais attention, le taux de réussite n'est jamais de 100%. Dans le domaine du langage, on parle de LLM, ou Large Language Models. Ces modèles, comme GPT, Claude, Gemini ou encore Mistral, sont capables de générer du texte, de répondre à des questions ou de traduire des langues. Mais comment y parviennent-ils vraiment? Le modèle commence par lire la phrase que vous saisissez. Il découpe chaque mot ou groupe de mots en petits morceaux, appelés tokens. Ces tokens sont ensuite convertis en nombres. Le modèle analyse les relations entre ces tokens. Grâce à son architecture complexe, il évalue les probabilités pour deviner ce qui a de plus de chances de venir ensuite, en tenant compte du contexte. Enfin, il produit une réponse, celle qui, statistiquement, est la plus probable. Par exemple, face à « le chat attrape une », il proposera « souris » ou « friandise ». L'intelligence artificielle est puissante, mais elle a ses limites. Elle fonctionne sur la base de probabilités, pas de compréhension humaine. Les modèles ne sont vraiment pas open source. Ils utilisent des données biaisées et peuvent halluciner, c'est-à-dire inventer des faits. Leur mémoire est limitée et la plupart ne respectent pas le RGPD. Bref, l'IA est un outil, mais pas une vérité absolue. L'intelligence artificielle n'est donc pas magique. Elle repose sur des mathématiques, des données et des choix humains. À nous de l'utiliser de façon éclairée et éthique.